Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du mercredi 18 mars 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Attachez-vous à la parole. Et notre verset d'ouverture tiré du livre de Romains, chapitre 3, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Elle est la vérité et elle produit ce dont elle parle. Tite 1, verset 2 nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Cela me rappelle une rencontre que j'ai eue avec un homme aveugle il y a de nombreuses années, lors de l'une de nos réunions. Après avoir prié pour lui, le Seigneur m'a dit qu'il avait été guéri. Je me suis donc approché de lui et lui ai demandé « Monsieur, pouvez-vous me voir ?» Il répondit « Non ». Ses yeux étaient complètement fermés et la foule commença à rire. Néanmoins, je suis resté ferme sur ce que le Seigneur m'avait dit et j'ai déclaré devant tous, Dieu a dit que cet homme a été guéri et Dieu ne peut mentir. Alléluia. Bien que l'homme insistait qu'il ne pouvait pas voir, je suis demeuré imperturbable. Après quelques minutes, ses yeux s'ouvrirent et il commença à se réjouir de pouvoir voir. Si je n'avais pas agi sur la vérité de la parole de Dieu, il serait peut-être rentré chez lui aveugle. Attachez-vous à la parole et vous aurez assurément un témoignage, gloire à Dieu. À une autre occasion, le Seigneur me montrant une vision saisissante. Il plaça un homme devant moi et dit, « Cet homme a été diagnostiqué d'un cancer, mais regarde-le, il n'y a pas de cancer dans son corps. » Et en effet, lorsque je regardais, il n'y avait aucun cancer. Puis le Seigneur dit, « Mais il mourra de cancer. » Choqué, je demandai, « Pourquoi mourra-t-il s'il n'y a pas de cancer ?» Et le Seigneur répondit, « Parce qu'il croit au rapport qui lui a été donné. » Voilà la différence entre les faits et la vérité. Le diagnostic humain peut présenter un fait, mais la parole de Dieu révèle la vérité. Cet homme mourra non pas parce qu'il y avait un cancer en lui, mais parce qu'il a choisi de croire au mauvais rapport et sa foi dans ce rapport a créé le cancer. Beaucoup de chrétiens luttent avec des défauts simplement parce qu'ils y croient au lieu de se voir du point de vue de la parole de Dieu. Tant que vous continuez à dire « j'ai cette faiblesse, j'ai ce défaut », vous vivrez dans cette lutte. Mais lorsque vous croyez et déclarez la parole de Dieu et que vous vous voyez tel qu'il vous voit dans la parole, vous vivrez dans le triomphe de chaque jour. Votre vie s'épanouit de gloire en gloire lorsque vous vous attachez à la parole en parlant et en vivant conformément à cela. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie de m'avoir conduit à la perfection en Jésus-Christ. Mes paroles sont conformes à ta vérité et je marche dans la conscience de qui je suis en Christ. Je vis au-delà des limitations humaines, manifestant ta gloire et ta justice. Ma vie rayonne de gloire en gloire parce que je vis dans et par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 4, verset 12, 2 Corinthiens 3, verset 18, Ésaïe 55, verset 10 à 11. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, si vous croyez déjà en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.